Entends-tu la voix des grandes eaux? Entends-tu, 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 entends-tu? Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Vous êtes dans VDG, la voix des grandes eaux, une émission qui a jeté son dévolu sur la recherche doctrinale selon les enseignements du prophète William Marion Branham. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très capital dans le message que nous avons intitulé la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons reçu pour ce sujet le ministre et frère prédicateur, le frère Jean-Blaise Boya, qui est de l'Assemblée Tabernacle de la Foi. Que Dieu vous bénisse, frère Jean-Blaise. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie de m'avoir invité. Okay. C'est pour nous un privilège, nous parlons de la divinité du Seigneur Jésus-Christ et le frère Branham a dit que c'est l'une des plus grandes révélations. Et avant d'entamer le sujet, j'aimerais savoir quelle est la forme du Dieu que vous adorez. La forme du Dieu que j'adore, c'est la forme que le prophète nous a enseignée, comme tu venais de lui dire. Le prophète Branham dit, si nous réussissons à comprendre le mystère de la divinité de Jésus-Christ, nous allons louer le Seigneur en parfaite. Nous sommes dans la foi parfaite. C'est ne pas comprendre la divinité du Seigneur Jésus-Christ qu'on va s'embrouiller et la foi imparfaite. Moi aujourd'hui, j'ai loué le Seigneur Jésus-Christ selon la révélation que nous a donnée le prophète William Marion Branham. Voilà, cette révélation nous indique à comprendre la forme du Dieu que nous adorons. Oui. Et j'aimerais savoir, quand vous adorez le Seigneur Jésus-Christ, selon la révélation de William Branham, il a quelle forme selon vous? Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est esprit. Il a pris le corps humain pour pouvoir venir nous sauver du péché, nous délivrer du péché qu'on était lié. C'est là qu'il a pris la forme humaine et il est venu nous libérer. Et aujourd'hui, nous l'adorons en tant qu'esprit. Et cet esprit aussi peut entrer dans un homme et il nous déploie des mystères. Mais le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est l'esprit. Et il est dans son peuple aussi aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ est l'esprit, il est dans son peuple. Vous avez mentionné qu'il a pris la forme d'un corps humain, qu'il est venu nous sauver. Oui. Maintenant, la forme qu'il avait prise du corps Oui. Jésus, Oui. est-ce le corps de Jésus adorable? À ce moment-là, on ne pouvait pas diviser le corps et l'esprit. C'était Jésus qui portait Jésus. On ne peut pas les dissocier. Néanmoins, si on ne peut pas les dissocier, peut-on adorer le corps de Jésus qu'il a porté? Parce que vous avez dit que c'était Jésus qui a porté Jésus. Jésus. Le Jésus qui a été porté corps, ces éléments, est-il adorable? Mais ces corps n'existent plus. Aujourd'hui, si quelqu'un se met, ou il a une vision, il dit j'ai vu Jésus de Galilée, c'est qu'on n'existe plus. Quand il est parti, comment est-ce que Paul l'a rencontré? Il l'a rencontré sous la forme de la colonne de feu. Il n'était plus corps, il était retourné à son esprit original. Ok, mais ma question est de savoir, c'est vrai que ce corps n'existe plus, Oui. mais quand les gens pensent de Jésus aujourd'hui, ils ont toujours en eux l'image de l'homme de Galilée. Et la question, je vous retourne, c'est de savoir le corps de Galilée que Jésus-Christ a porté. Oui. Ce corps qui a marché dans les rues, Oui. qu'on a touché, Oui. peut-on ou bien est-il adorable? Mais je vous ai dit, ces corps de Galilée n'existaient plus. Il a quitté ce corps, il est retourné dans sa forme originelle. Ce corps de Galilée n'existait plus. Jésus-Christ est aujourd'hui en tant qu'esprit. Il entre dans son peuple en tant que son esprit.
cette divinité peut se déployer dans un corps humain, mais le corps de Galilée n'existait plus, ces corps-là. Oui, néanmoins, vous n'avez pas répondu à la question. C'est vrai, nous savons que ce corps n'existait plus, parce que cette divinité a traversé de l'Est à l'Ouest. Mais néanmoins, la question à savoir, est-ce que ce corps, peut-on l'adorer ou bien est-il adorable, bien qu'il n'existe plus? Parce que le corps est aussi allé s'asseoir à la droite du Père. Et ce corps de Jésus-Christ, quoi qu'il soit à la droite du Père, est-ce qu'il est adorable? Disons que l'esprit est retourné. Ce n'est pas le corps qui est parti s'asseoir à la droite du Père. Le frère Branham nous dit que ce corps n'existe plus. Donc il n'est pas adorable ou il est adorable? J'aimerais un peu savoir si il était adorable. Parce que les mages l'ont adoré. Les mages l'ont adoré. Voilà. Quand il était là, ils ont amené... Oui, les mages l'ont adoré. L'ont adoré quand il est né. Oui, quand il est né, les mages l'ont adoré. C'était un corps ouin. Vous savez que Jésus, la divinité, est entrée en Jésus-Christ le jour de son baptême. Avant ça, Jésus-Christ, le corps était un corps ouin, créé par Dieu, qui se comportait bien, mais la divinité a habité ce corps le jour de son baptême. À partir de ce temps-là, le corps a porté la divinité. Quand il avait, on peut même lire le prophète Branham, à l'âge de 12 ans, la divinité n'habitait pas ce corps. Donc cela veut dire qu'on ne pouvait pas l'adorer à cet âge? Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas l'adorer. À cet âge-là, on ne le connaissait même pas. Quand il disait certaines choses, les gens étaient étonnés. Ils disaient où lui vient cette vérité, comment il prend ces choses, nous l'avons vu naître ici, comment est possible qu'il puisse dire certaines choses? On ne le connaissait pas. Qu'en est-il de la divinité qui s'est manifestée au temps d'Abraham? Nous avions vu Jésus-Christ, Dieu, en ce temps-là, venir dans une chair humaine que Abraham a adorée. Oui. Qu'en est-il de cette divinité qui se répète à nos jours, où nous voyons Dieu, qui vient prendre aussi les éléments de la terre, il se manifeste dans une chair humaine? Peut-on adorer le corps qu'il a pris en ce temps du soir? On ne peut pas adorer le corps. Pourquoi pas? Parce que néanmoins Abraham s'est prosterné devant l'homme qui était devant lui. Oui, Abraham s'est prosterné devant Elohim. Cet Elohim-là que Abraham a rencontré, ce n'était pas Jésus-Christ, c'était Elohim. C'est cet esprit-là qui après est entré en Jésus-Christ. On ne pouvait pas, Jésus-Christ n'était pas encore né. Nous sommes d'accord. Jésus-Christ n'était pas encore né, mais Oui. néanmoins l'homme... Abraham a rencontré Elohim, oui. Mais néanmoins l'homme qui était devant Abraham... Oui, c'était Dieu. C'était Dieu, oui, qui avait pris la poussière de la terre, oui, qu'Abraham avait adoré. Oui. Pourquoi n'adorez-vous pas quand le même Elohim répète la même chose? Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas qu'on doit adorer le corps. Qu'est-ce que nous adorons aujourd'hui? Aujourd'hui, on adore Jésus-Christ. Et il a quelle forme ou quelle apparence? Jésus-Christ aujourd'hui a habité dans un homme, peut continuer à habiter dans des hommes. Aujourd'hui, Jésus-Christ a utilisé notre prophète. Il a eu le ministère du Fils de l'homme. Ce n'est pas qu'on doit l'adorer, mais on croit à tout ce que le prophète a dit. Et le prophète nous pointe toujours vers Jésus-Christ. Il dit bien que Dieu utilise ses corps, bien que Dieu a utilisé ses corps, mais c'est pour que je puisse vous dire des choses, mais mon doigt est toujours pointé vers Jésus-Christ. Et le frère Branham dit que quand vous adorez, vous ne pouvez pas adorer en dehors, vous adorez quand vous venez dans un tabernacle. Oui. Vous devez approcher un tabernacle. Oui. Et Jésus-Christ, ou bien Dieu, qui a pris un tabernacle, et vous n'adorez pas en dehors de ce tabernacle.
Oui, oui, il a dit on ne doit pas adorer en dehors de ce tabernacle. Et le tabernacle qu'il a pris, c'est la chair humaine aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, en tant que les enfants d'Abraham, pourquoi ne pas répéter la foi qu'Abraham avait? Nous avions la foi d'Abraham. Qui a adoré l'homme qui était devant lui? Oui, mais on a la foi d'Abraham. Et l'homme qui, là-bas, c'était la divinité qui était devant Abraham. La plénitude. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a le frère Branham, lui joue le ministère du Fils de l'homme. Il n'est pas le Fils de l'homme. Moi, je le reconnais. Il est notre prophète. Jésus-Christ s'est manifesté puissamment en lui, mais on ne doit pas l'adorer. Vous dites qu'il joue le ministère du Fils de l'homme, il n'est pas le Fils de l'homme. Ouais. Le frère Branham a dit que le Fils de l'homme n'est pas simplement la chair, ni le Fils de l'homme n'est pas simplement la colonne de feu. Mais le Fils de l'homme, c'est la chair et la colonne de feu. Oui. Comme vous avez dit, vous ne pouvez pas dissocier la chair et de l'esprit. Donc le tous ensemble forme le Fils de l'homme. Même là-bas, je suis toujours dans ma position. Le frère Branham, il est un prophète que Dieu a utilisé. Mais on ne l'adore pas. On ne l'adore pas. Le frère Branham dit dans Apocalypse chapitre 4, 120, il dit « Christ avait quitté la terre et il a été retourné dans le corps sous forme du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le corps se tient là comme un mémorial en tant que sacrifice. » C'est comme, je rentre au début, vous avez dit que le corps de Jésus n'était pas à la droite du Père, mais ici, juste pour vous retourner, il dit que le corps se tient là-bas comme un mémorial en tant que sacrifice. Et le frère Branham dit dans un prophète comme Moïse, il dit Jésus, l'homme, est à la droite du Père, mais le Saint-Esprit est ici en nous. Au travers de sa mort, nous sanctifions. Donc, retournez à ma première pensée, disant que Jésus-Christ est à la droite du Père, le corps est là-bas comme un mémorial de sacrifice. Oui, mais le même prophète dit, quand on dit à la droite du Père, ce n'est pas la droite comme nous les humains nous pensons. Il parle de la puissance. Le frère Branham dit dans les 3 sortes de croyants, il dit qu'il y a un ciel et il y a littéralement Jésus-Christ là-haut. Oui, le même frère Branham, parce qu'il ne faut pas prendre seulement une citation, le même frère Branham dit, le ciel c'est une dimension. Il dit, on va se retrouver, on va quitter cette terre, mais on va toujours se retrouver dans une terre. Il dit, le ciel est une dimension. Ce n'est pas le ciel comme nous les hommes on croit, on voit ça là, c'est là que nous allons y aller. Mais c'est une dimension. C'est le frère Branham qui le dit. J'aimerais parler de l'adoration du Seigneur Jésus-Christ par rapport à l'identité de Jésus. Et le frère Branham dit que l'identité de Jésus, c'est la vie qui est rendue manifeste. J'aimerais parler d'Abraham, parce que dans d'autres citations, le frère Branham dit que la foi qu'avait Abraham devant cet homme, c'est la même foi que nous devons avoir aujourd'hui. Alors, comme Dieu a pris la chair d'un homme appelé Branham, je retourne encore pour poser la question que Dieu s'est manifesté comme au temps de Sodome. Ne devons-nous pas adorer Branham? Non. Je sais que Dieu s'est manifesté dans l'homme Branham, mais on ne doit pas adorer le frère Branham. Lui-même refusait l'adoration. Il refusait l'adoration, mais néanmoins, il a dit que ce qui s'est manifesté là-bas se répète. Oui, mais ça ne veut dire pas qu'on doit l'adorer. Pourquoi vous devez, quand vous dites que ça ne veut dire pas, vous devez appuyer ça avec les Écritures. Parce que tout le monde peut dire que ça ne veut dire pas. Mais quelles sont les Écritures que vous utilisez pour dire que ça ne veut dire pas? Parce qu'au moment où le frère Branham dit que la même chose s'est répétée. Mais même dans les Écritures, on dit
on doit seulement adorer l'unique Dieu. Peu importe l'instrument que Dieu va utiliser. Amorphe, il prend des masques. Ce n'est pas cet instrument-là qu'on va utiliser, qu'on va adorer. On va toujours adorer Dieu, peu importe l'instrument qu'il va utiliser. Le frère Branham dit, la Genèse d'abord, oui. 18, la Bible dit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Oui. Nous devons aussi nous prosterner. Non. Comment vous refusez l'antitype? Je ne refuse pas. Non, ça prouve que vous refusez l'antitype parce qu'Abraham se prosterna et le frère Branham dans d'autres citations dit que nous devons avoir la même foi qu'avait Abraham. Avoir la même foi, ça ne veut dire pas qu'on doit adorer le frère Branham. Nous, on a la foi d'Abraham, mais on croit à tout ce que le prophète Branham a dit. Mais ce n'est pas d'adorer l'homme Branham. Ça, c'est vous qui pensez. Ça, c'est votre réflexion. C'est ma position. Mais ce n'est pas les Écritures. Pourquoi vous dites que ce n'est pas les Écritures? Parce que vous ne les prouvez pas. Tant que... Est-ce que les enfants d'Israël ont adoré Moïse? Mais Dieu s'est déployé dans Moïse. Ils l'ont adoré? Non, non, ça c'est une question que vous, peut-être, si vous avez des citations, vous nous donnez, mais moi je vous dis au clair, le frère Branham dit dans Jéhovah. Non, moi j'ai dit aussi ça, c'est dans la Bible. Mais les enfants d'Israël n'ont jamais adoré Moïse. Mais nous avons l'ombre de ce qui s'est passé avec Abraham. Et le frère Branham dit qu'Abraham, Dieu a inséré H-A-M dans son nom. Oui. Le frère Branham dit dans Jéhovah Jireh, il dit que Graham se compose de 6 lettres. Et 6 est un nombre d'hommes, le jour d'homme. Il dit que l'homme a été créé, Genèse 1, 26, le 6e jour, mais 7 est le nombre de Dieu, le 7e jour. Dieu se reposa, non pas 6. Alors il dit, voyez, il n'y a rien dans le nombre, ce que vous connaissez. Et si vous dites qu'il n'y a rien dans le nombre, c'est que vous ne connaissez pas la partie numérique de la Bible. Il dit, voyez, vous ne la saisissez pas bien, si cela est le cas, certainement pas. Il dit 158, Jéhovah Jireh, deuxième partie, du 3 avril 64, la perfection de Dieu est dans le nombre 3 et l'adoration est dans le nombre 7. Oui. Qui est le nombre de lettres qui composent le nom de Branham. Oui, même Abraham avait 7 lettres, mais qui l'a adoré? Mais maintenant, ici... Qui a adoré Abraham? Personne. C'était le type. Parce que l'ange qui était devant Abraham... Mais tu as parlé du type. Ouais. Tu as dit l'ange qui était devant Abraham, Abraham l'a adoré. C'est un type. Et tu as parlé de 7 chiffres du nom qui composent le frère Branham. Et les mêmes 7 composent le nom d'Abraham. Personne n'a adoré Abraham. Pendant tous les temps, tous les hommes que Dieu a utilisés dans la Bible, il n'y a personne qui les adorait, à moins que tu sois un antichrist. Non, c'est que je dis que Abraham est le type de qui et l'ange était le type de qui. Mais même si Abraham est le type, quand il y a un type, nous sommes des fils d'Abraham. Voilà. Tu as dit nous devrions avoir la même foi d'Abraham. Voilà. Et tu as dit que son nom a été changé. Et quand le nom a été changé pour qu'il ait la foi. Pour qu'il puisse croire. Parce que quand Dieu veut t'amener à quelque chose, la première des choses qu'il fait de toi, c'est de te changer. Il lui a amené à l'adoration. Tu venais d'expliquer que 7, c'est le chiffre d'adoration. Il a amené Abraham à pouvoir adorer. À pouvoir adorer qui? Parce que le frère Branham, avant de dire le 7, il a commencé par dire Graham à 6 lettres. À pouvoir adorer Elohim. Oui, qui était le type de Branham? Branham, je répète, il n'est pas Elohim. Branham a été créé.
Elohim n'a jamais été créé. Elohim, il est. Branham, c'est le prophète, le messager du temps de la fin que Dieu nous a envoyé pour bénir son épouse. Elohim, quand il est venu chez Abraham, il a pris les 16 éléments de la terre. Oui. Et les mêmes 16 éléments qu'il a pris aujourd'hui. Une poussière de terre. Et le frère Branham dit dans Jéhovah Jireh, il dit que les visions et révélations d'Abraham lui ont montré qu'il était Elohim, qui se suffit à lui-même, sa sémence recevra la même chose. Quand la sémence reçoit la même chose, ça veut dire que la sémence reçoit Elohim. Ne reçoit pas une partie d'Elohim. Oui. On a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est dans son peuple maintenant. Cela ne veut dire pas qu'on doit adorer l'homme Branham. C'est un prophète que Dieu a utilisé. Un prophète qui a été utilisé avec le ministère d'Elohim. Oui, il a le ministère du Fils de l'homme. Il n'est pas le Fils de l'homme. Son ministère, c'est le ministère du Fils de l'homme. C'est pour cela qu'il pouvait se tourner, lire les cœurs. Parce que l'unique personne qui peut lire les cœurs, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui connaît les cœurs des hommes, c'est Dieu. Mais c'est le prophète a joué ce ministère. Le frère Branham dit, si le frère Branham a joué ce ministère-là, et que Dieu ne s'est pas manifesté comme étant Elohim, le frère Branham dit d'en regarder à l'invisible. Je n'ai pas dit qu'il ne s'est pas manifesté. Dieu s'est manifesté dans cet homme. Mais comme au temps d'Abraham. Mais je ne peux pas l'adorer. Il s'est manifesté néanmoins comme au temps d'Abraham. Et écoutez cette citation, regardez à l'invisible, le frère Branham dit que vous qui priez, rappelez-vous, cela produit des effets sur moi. Ça produit des effets sur moi. Nous prions à Dieu. Il dit, voyez-vous, quand vous priez et que vous demandez ces choses, cela revient droit sur moi. Et me garde éveillé pendant beaucoup d'heures la nuit. Oui. Les prières allaient à l'homme Branham. Oui, parce que la manifestation, je vous ai dit, il avait le mystère du Fils de l'homme. Mais comment il recevrait les prières? Parce que Elohim, Dieu s'est manifesté au travers de lui. Nous revenons à la question pour dire que Elohim s'est manifesté et devant Abraham était Elohim et Abraham a compris que c'était Dieu. Comment les prières n'allaient pas au ciel? Non, parce que en ce moment-là, c'est l'instrument que Dieu avait choisi à ce moment pour pouvoir se manifester. Bon, si Dieu a choisi l'instrument à ce moment-là, pourquoi les prières n'allaient pas chez Paul? Parce que Paul était aussi l'instrument à ce moment. C'était différent. Pourquoi la différence? Paul n'a pas eu le ministère du Fils de l'homme. Paul même dit quand le parfait viendra. Mais le Jésus-Christ néanmoins priait au Père. Lui qui avait eu le ministère du Fils de l'homme. Jésus-Christ était Dieu. Quand Jésus-Christ dit le Père, mais le Père l'a été. Le Père l'a été en lui. L'Esprit, la divinité tout entière habitait en Jésus-Christ. Comme elle habitait dans Frère Branham. Comme elle habitait en Frère Branham. Même quand Jésus-Christ disait Père, il parlait, ce n'est pas qu'il priait une autre personne. Il se priait lui-même. Parce que c'était le corps. Je vous ai dit, Jésus portait Jésus. C'était l'esprit de Christ dans Christ. Ok. Mais maintenant, ici, les prières vont à un homme. Cet homme-là n'est pas Dieu. Le frère Branham est Dieu en tant que moi et toi. Parce que la parole dit, vous êtes des dieux. Il n'est pas le Dieu en tant que le créateur des cieux et de la terre. Donc vous êtes comme le frère Branham. Je ne suis pas comme le frère Branham. Non, vous voulez dire qu'il est Dieu en tant que comme vous et moi? Non, oui, parce que la Bible dit que vous êtes des dieux. Mais je ne suis pas le frère Branham. Lui, il avait un mystère spécial. Moi, je suis un Éphésiens 4, point.
Je ne peux pas me comparer à Frère Branham. Le frère Branham me dit dans La foi parfaite, il dit, je suis votre frère, et en tant que votre frère, je me tiens comme intercesseur. Et j'essaye de mon mieux de vous porter devant Dieu. Oui. Un intercesseur porte toujours le peuple devant Dieu. Même si tu vas dans une église, ton pasteur c'est un intercesseur. Il prie pour le peuple de Dieu. Cela ne fait pas de lui un Dieu. Qu'on puisse l'adorer. Fait de lui qui? Cela fait de lui sa fonction de pasteur. Un pasteur c'est un intercesseur. Même Moïse a intercédé. Quand Dieu voulait punir le peuple d'Israël, Moïse est parti vers Dieu. Il a supplié Dieu. Il dit, ne supprime pas ce peuple. Que diront les Égyptiens? Si tu fais ça, Moïse a intercédé. Ça ne faisait pas de lui Dieu. Qu'on puisse l'adorer. Mais jusque-là, ça paraît des explications. Jusque-là. Vous ne les soutenez pas. Je vous donne une citation. Le frère Branham dit dans Monsieur est le signe, il est en train d'expliquer le rêve d'une sœur qu'elle avait. Il dit, la sœur a rêvé, elle dit que j'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest. J'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest et c'était une région accidentée. Et quand je regardais, je vis debout sur une colline un homme très âgé avec une longue barbe blanche. Oui. Et les cheveux qu'il avait recouvraient son visage, il était entouré d'une sorte de manteau blanc contre lequel le vent soufflait. Il dit, je pense que c'est juste comme ça, sœur Safety. Elle dit, je me rapprochais toujours davantage et il se tenait au sommet d'une montagne, regardant en direction de l'est. Je me demandais, qui est ce vieil homme? Et elle se rapporta toujours davantage et quand elle se trouva plus près, elle reconnut qui c'était. C'était l'immortel Élie, le prophète, qui se tenait là, observant l'est. Elle me dit, je dois le voir. Elle avait un besoin, elle courut jusqu'au sommet de la colline et elle tomba là pour lui parler dans le nom d'Élie. Et le frère Branham dit au paragraphe 118, tout en regardant vers l'est pour surveiller mon troupeau. Nous voyons encore ici la sœur Safety, qui est aussi une brebis de William Branham, qui tomba encore, se prosternant devant ce vieil homme qui était Élie, et dans le frère Branham, c'était lui. Donc, nous rentrons pour dire que le frère Branham, s'il est manifesté Elohim, il est néanmoins adorable. Moi, je retourne dans ma position. Même quand, sur la révélation, si on part dans l'Apocalypse, quand l'ange, Jean voulait adorer l'ange, qu'est-ce que l'ange lui a dit? Ne m'adore pas. Je suis ton compagnon de voyage. Cet ange était le frère Branham. Je pense que tu comprends. J'ai dit cet ange était le frère Branham. Oui. Et le même frère Branham a dit. Et cet ange-là a dit de ne pas l'adorer. Pourquoi tu veux qu'on puisse l'adorer? Non, non, je ne veux pas. Je dis, Jean-Baptiste a dit que je ne suis pas Élie. Il a dit. Oui. Mais les Écritures montrent qu'il était Élie. Le frère Branham a dit qu'il n'est pas adorable. Mais les Écritures montrent que cette sœur Safety l'a néanmoins adoré. Ça, c'est un songe. Mais si le songe n'était pas vrai, le frère Branham ne pouvait pas le confirmer et le raconter du haut de la chair. Oui, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais ça ne veut dire pas qu'on doit amener les gens à adorer l'homme Branham. Ça veut dire que nous devons amener les gens à faire quoi? À l'aimer comme prophète, à croire tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit vient de Dieu. Et tout ce qu'il a dit dans ce rangé de Christ, il dit, ça pourrait être la fin de ma route. Il se pourrait qu'il soit en train de changer mon ministère pour un retour à l'évangélisation outre-mer. Ou bien peut-être qu'il ne m'appellera plus comme évangéliste. Et qu'il va m'amener quelque part dans le désert
pour me oindre, afin de m'envoyer comme le promis qui doit venir, je pense. Le promis Elohim qui devait venir parce que le Fils de l'homme devait se manifester à nouveau dans la chair humaine. C'est que Abraham a vu un homme qui a reçu les prières. Tous les types montrent que Dieu a pris un nom d'un homme. Donc, je ne refuse pas que Dieu est entré dans un homme pour se manifester, pour nourrir son peuple. Je ne refuse pas ça. Je n'ai jamais refusé ça. Mais Néanmoins, dire qu'aujourd'hui, qu'on puisse adorer le frère Branham, ça c'est ma position personnelle, je ne crois pas ça comme ça. une position que vous n'avez pas pu soutenir dans les Écritures. Non, dans les Écritures aussi, personne n'a adoré. Même vous, si on prend la Bible, personne n'a pu adorer une personne par laquelle le Saint-Esprit s'est manifesté. Elohim néanmoins. Même Elohim s'est manifesté à Abraham. Il a été adoré. Il a été adoré. Dans un homme. Dans un homme. Oui. C'est qu'on peut faire. Le frère Branham reste le prophète. Merci beaucoup, frère Jean-Blaise Boya. Ça a été un honneur de vous parler aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse aussi. Au même moment, j'aimerais remercier le frère Yves Mpanzou qui a été derrière la caméra. C'était La Voix des Grandes Eaux. Nous avons parlé de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, une investigation, et la position du journaliste ne reflète en aucune manière la personne du journaliste. Et Vidéo Tabernacle, nous vous saluons et à plus tard. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.